Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La presse espagnole lance une véritable bombe ce soir à propos de l'avenir de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Mais avant de commencer cette vidéo, les postos, je voulais vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. Je viens de créer une nouvelle chaîne YouTube qui s'appellera Les Débriefs de Nono et Sacha, qui est disponible juste en bas en lien en description. Je compte sur vous pour aller vous abonner en masse à cette chaîne. Je vous le demande personnellement, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais vous en donner les raisons très rapidement. Donc, les débriefs de Nono et Sacha, le lien est en bas en description, les postos. Vraiment, allez vous abonner en masse. Alors, les débriefs de Nono et Sacha. Sacha, comme vous le savez, c'est moi. Pour les plus anciens, vous me connaissez. J'ai pas la langue dans ma poche. Je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Je suis le plus objectif possible. Mais maintenant, les postos, je serai accompagné sur cette nouvelle chaîne YouTube, bien sûr. Je serai accompagné d'un supporter depuis toujours du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire depuis sa création en 1970 à aujourd'hui, 11 novembre 2021. Il a tout connu. Il avait 15 ans quand le Paris Saint-Germain a été créé en 1970. Il a connu tous les joueurs, des plus mauvais aux plus exceptionnels. Il a connu Juste Fontaine, Mustapha Daleb, Safet Suzik, Valdo, Rai, Georges Weah, Ginola, Mpelé, Ronaldinho, Paoletta, Zlatan. Il a connu aussi les plus mauvais, comme Everton Souza, Cyril Pouget, Reynaldo, Apula Edel. Il a connu tout. Voilà, il a tout connu, des hauts comme des bas. Il a été abonné pendant plus d'une décennie au Parc des Princes. Et vraiment, c'est un proche que je connais depuis très très longtemps, où j'ai été au parc avec lui quand j'y étais abonné il y a plus de 20 ans maintenant, entre 2001 et 2003. Et il interviendra dans tous les débriefs des matchs du Paris Saint-Germain. Et quand on fera des vidéos sur l'actualité, il donnera aussi son avis sur le mercato, sur les avant-matchs du PSG, sur les compos d'équipe, sur les après-matchs, les débriefs d'après-match. Alors lui et moi, ça va être complètement la folie, les postos, parce que comme vous le savez, je n'ai pas la langue dans ma poche, mais lui non plus n'a pas sa langue dans sa poche. Il n'a pas la langue de bois. On dit la vérité, on dit toujours la vérité. Quand un joueur est mauvais, il est mauvais. Quand il est pas bon, il est pas bon. Quand il est bon, il est bon. Quand il est exceptionnel, il est exceptionnel. Quand il est moyen, il est moyen. C'est comme ça qu'on doit faire les choses, les postos. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, les postos, dès qu'on atteindra les 1000 abonnés et les 4000 heures de vues et qu'on sera éligible à la monétisation, tout l'argent qu'on gagnera via la chaîne Les Débriefs de Nono et Sacha seront reversés à l'association de Nono qui aide les gens en difficulté, c'est-à-dire les gens pauvres, les gens SDF, les gens qui sont en grosse difficulté financière. Il aide aussi les familles, les enfants qui sont des fois orphelins. Et c'est une association vraiment super. Cet argent servira à acheter à manger, leur acheter à boire, leur acheter des vêtements. Et vraiment, ça me tient à cœur, les postos. Donc voilà, il sera très vite avec moi sur les vidéos. Il interviendra souvent, les postos, donc je compte sur vous pour vous abonner. Les débriefs de Nono et Sacha, nouvelle chaîne YouTube, les postos. Le lien est en bas en description. Je compte sur vous pour vous abonner en masse. Et on va se battre pour les gens en difficulté, pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements, qui n'ont pas les moyens de s'acheter des fournitures d'école, qui n'ont pas les moyens d'acheter un petit peu des choses pour être un petit peu mieux dans leur vie. Et voilà, ça me tient à cœur de faire cette chaîne et je vais y donner tout mon cœur et tout mon possible pour faire le maximum. Et si je peux aider comme je peux, bah ça me fait réellement plaisir. Donc voilà, les postos, les débriefs de Nono et Sacha, le lien est en bas en description. Et si on atteint ce soir les 1000 abonnés par exemple, bah on fera un live exceptionnel, j'ai bien dit exceptionnel. Et Nono devrait commencer à faire les vidéos avec nous ce week-end qui arrive, les postos. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse, le lien est en description. Maintenant les postos, on commence avec la vidéo. Donc l'avenir de Léo Messi sera-t-il au Paris Saint-Germain, les postos? C'est la question qu'on peut se poser depuis le retour de Xavi Hernandez sur le banc du FC Barcelone. Messi au Barça plutôt que prévu. L'Espagne s'enflamme. La presse espagnole n'est jamais tendre avec le Paris Saint-Germain et l'énervement des dirigeants parisiens autour de la situation de Léo Messi et du pain béni pour elle. Comme vous le savez, le fait que l'Argentin, qui n'a pas encore trouvé la pleine mesure, on va dire, de ses moyens depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, au niveau physique, il enchaîne une blessure avec un départ pour l'Amérique du Sud afin de jouer pour l'Argentine. A mis Leonardo sur les nerfs, franchement. Et selon Marca,
le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain a d'autres raisons de s'inquiéter. Il faut pour cela regarder du côté du FC Barcelone et le récent changement d'entraîneur. Xavi a remplacé Ronald Koeman sur le banc du Barça. Si l'entraîneur néerlandais était une légende vivante du club blaugrana de la grande période de Johan Cruyff, l'Espagnol est lui un ancien coéquipier de Léo Messi. Ils ont tout gagné ensemble, Xavi et Léo Messi. Et il est l'homme parfait pour relancer peut-être la machine avec des convictions fortes dans le jeu et le comportement pour le FC Barcelone. Donc Messi au Barça avant la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, au point de changer rapidement le visage des Barcelonais actuellement en grande difficulté sur tous les tableaux, que ce soit financier et aussi au niveau sportif. Le club espagnol l'espère. Mais c'est un nouveau type d'espoir qui parcourt la Catalogne ces derniers jours. En effet, l'idée de voir Lionel Messi revenir plus tôt que prévu est relayée par le journal madrilène. Donc c'est pas les médias barcelonais qui le disent, c'est les médias madrilènes qui nous annoncent ce soir officiellement que le sextuple Ballon d'Or a un contrat jusqu'en 2023 avec le Paris Saint-Germain, contrat qu'il vient de signer et qui sera très probablement respecté jusqu'au bout, comme vous le savez avec le PSG. Quoi qu'il en soit, jusqu'au bout de ton contrat, on ne te laisse pas partir si tu es un phénomène. Donc le PSG, n'envisageant pas une seule seconde de laisser filer l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, et pourtant, du côté de Marca, le doute est réellement là. La carrière de Messi au PSG ne se passe pas comme prévu, avec une série de blessures qui a compliqué l'adaptation au club français, et il ne semble plus impensable qu'il puisse retourner au Camp Nou plus tôt que prévu. Xavi et Messi ont été des coéquipiers à Barcelone jusqu'au départ de l'Espagnol, et ils partagent une belle relation sur comme en dehors du terrain, a souligné Marca ce soir, qui estime que la porte est bien ouverte pour un retour de Lionel Messi au FC Barcelone, même si avant l'heure de la fin de son contrat, voir le Barça faire craquer le Paris Saint-Germain paraît totalement hors sol. Quoi qu'il en soit, même si Messi n'est pas performant avec le Paris Saint-Germain ne laissera jamais partir Lionel Messi avant la fin de son contrat, même s'il est blessé 8 mois sur 12. Mais bon, voilà, Lionel Messi est un grand professionnel. On espère que les blessures seront mises de côté très rapidement et qu'il commencera à lancer sa machine en Ligue 1 et surtout en Ligue des Champions, les Postaux. Après, le Barça, ils peuvent continuer à rêver. Ça, je pense que c'est des grands rêveurs. Peut-être que Messi pourrait revenir au FC Barcelone à l'issue de la fin de son contrat, c'est-à-dire en 2023. Voilà, quand Messi ne sera plus sous contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2023, il est tout à fait possible que Messi revienne au FC Barcelone, vu qu'il sera libre de s'engager avec le club de son choix. Même si Messi avait dit qu'il avait envie d'aller en MLS, on se rappelle de l'interview donnée à Sport il y a quelques jours, comme quoi Messi disait je veux revenir au FC Barcelone, que ce soit en tant que dirigeant, ou en tant que joueur, ou en tant que directeur technique. Je veux que ce club continue à être le meilleur du monde. Donc apparemment, Léo Messi, honnêtement, s'inquiète plus de la sélection argentine et du FC Barcelone en ce moment que du Paris Saint-Germain. Voilà, faut être très clair. Messi ne voulait pas quitter le FC Barcelone l'été dernier. Lionel Messi ne voulait pas venir au Paris Saint-Germain. Lionel Messi aurait voulu rester au FC Barcelone. Le FC Barcelone et Laporta n'ont pas pu le garder pour énormes et grosses difficultés financières. Une dette de plus de 1,130 milliard d'euros, c'est énormissime. Donc voilà. Alors que la presse espagnole s'enflamme, je suis pas étonné, mais que ce soit une presse madrilène qui évoque le sujet et pas une presse barcelonaise, ça me paraît quand même assez surprenant, parce qu'ils font de la pub au Barça. Mais voilà, avant 2023, pour moi, c'est impossible. Mais par contre, un retour de Léo Messi au FC Barcelone dans 2 ans, voire dans 1 an et demi, est tout à fait possible, vu qu'il sera libre de s'engager avec le club de son choix, et surtout que d'ici 2 ans, peut-être que le Barça aura retrouvé une lumière, un minimum, avec peut-être Xavi Hernandez. Parce qu'à l'arrivée, le Barça fait plus rire à l'heure actuelle qu'autre chose. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Léo Messi pourrait retourner très rapidement au FC Barcelone, ou est-ce qu'il va aller jusqu'à la fin de son contrat, et est-ce qu'il rejoindra le Barça après la fin de son contrat au PSG en 2023? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, et je compte sur vous, les postos, pour ce nouveau projet, la nouvelle chaîne YouTube, les débriefs de Nono et Sacha. C'est une bonne cause, c'est une cause qui me tient à cœur. Le lien est en bas en description, je compte sur vous pour tous aller vous abonner.
Je compte sur vous pour que vous alliez tous vous abonner, les postos. Allez vous abonner en masse. Cette chaîne sera pour les gens en difficulté. Et c'est bien d'aider à l'heure où on est au niveau de la crise sanitaire. Il faut être soudé. Et vraiment, ça me tient à cœur. Donc, je compte sur vous aussi. Et puis, on sera vraiment très actifs sur cette nouvelle chaîne, les postos. Et rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!